je reprends la garde fermée. C'est la garde de base où on a 50-50. Ce que je vous disais cette semaine, c'est une garde qui est essentielle en Jutsu et qui nous permet, en Jutsu sportif et en Jutsu de combat, que ce soit en MMA ou dans la rue, de se protéger, de ne pas être trop mal. Le 50-50, c'est-à-dire on est à peu près à égalité quand je suis en Jutsu sportif, il diminue un peu quand on est en Jutsu de combat, du genre s'il y a des percus en plus, je vais pas être à 50-50, je vais peut-être être à soit 60-40 voire 70-30, d'accord? Pourquoi quand il va me taper, quand il va vouloir me shooter, il va vraiment falloir que je me colle à lui pour éviter de prendre trop de coups, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que je m'en prendrai pas. Ok? Donc, c'est une base qui est hyper importante. Et tant que vous ne maîtrisez pas autre chose, c'est la base sur laquelle vous devez toujours revenir. D'accord? Il y a un truc qui ne va pas, vous êtes dessous, votre objectif c'est revenir à garde fermée. Pas demi-garde, la demi-garde deviendra transitoire pour la garde fermée. Ok? Donc, mon hookey, comme tout à l'heure, posture forte. Il est bien sur ses genoux, il est solide. Au niveau de son bras, il est au niveau de mon plexus un tout petit peu en dessous. Il prend les deux pans du kimono. Il met une pression et il n'est pas ouvert. D'accord? Il a une structure. De l'autre côté, soit ceinture, soit au niveau bas d'Iggy. Ça, c'est comme vous voulez. Pareil, pas ouvert. Droit, colonne droite. La tête alignée, la tête pas sur le côté, la tête pas devant. Ok? Et il doit être solide. C'est-à-dire que là, c'est dur pour moi. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle une posture. Le mot posture, vous allez l'entendre dans tous les sens. 90% du temps, on merde un truc parce qu'on a une posture de merde. D'accord? On a fait un élément transitoire ou on n'a pas réussi à avoir une posture solide. Le gars nous a sweepé ou nous a attaqué, etc. Si on reste sur nos postures, il n'y a pas trop de problème. Sauf que si on reste que sur nos postures, il n'y a pas de transition. Et s'il n'y a pas de transition, il ne va pas se passer grand-chose. Ok? Donc, posture du partenaire qui est OK. Moi, en tant que tori, la garde fermée, c'est pas ça. C'est je croise. Ok? Au niveau de mon kumikata, de mon grip. Donc, en jutsu, en uta, en MMA, posture, grip. C'est les deux éléments de base. Posture en premier, comment je vais être posé sur mes appuis, ou sur le dos, ou comme il est là. Et après, le grip, comment je vais saisir le partenaire. Pour l'instant, pocket. Mes 4 doigts en interne qui reviennent. D'accord? Pas de doigts à l'intérieur, sinon on risque de se faire casser. Interdit en jutsu sportif. Si ça vous fait plaisir ailleurs, vous le faites. À vos risques et périls de perdre les doigts. D'accord? Déjà, même sans ça, les mecs ils se mettent des straps. Alors à partir du moment où si vous commencez à mettre les doigts à l'intérieur, c'est même plus de straps qu'il faudra. D'accord? Donc on est là. Deuxième, au niveau du gi. Ok? Au niveau claviculaire, un peu comme en judo. Pas trop bas. Haut, il n'y a pas de problème. Ok? Mais pas trop bas par contre. Il faut que mon bras, quand il tire, ça puisse lui créer de la tension au niveau du dos. D'accord? Et tenter de lui casser la posture. Sauf que logiquement, entre un dos et mon bras, il devrait gagner 90% du temps. Hormis différentiel pour le championnat. Ok? Donc, dans un premier temps, on rebosse le escape. Premier élément de base, le plus important de la garde fermée. Dès que vous pensez garde fermée, vous devez penser escape, c'est-à-dire écarter vos hanches de votre partenaire et créer de l'espace. Ok? Donc, je suis dans ma garde fermée, qu'importe ce que vous ayez un côté de l'autre. Vous allez dans un premier temps faire réagir le partenaire, juste pour que vous vous habituiez, il va se redresser. Au moment où il se redresse, vous ouvrez votre garde. Pour l'instant, on travaille sur la gauche. Je pose mon pied gauche et je vais chercher ma diagonale de force. Si je pose mon pied gauche, je dois utiliser mon épaule droite. D'accord? Pour ce faire, pour pas que ce soit trop abrasif, c'est-à-dire qu'il y ait trop de frottement au sol, je vais monter mon bassin. D'accord? Ce qu'on appelle un bump. Et de là, donc j'ai moins de surface au sol, je vais pouvoir aller sur mon épaule et après appuyer sur mon pied et décaler ma hanche. Ok?
Et après, bah, je reviens pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Ceux qui n'ont jamais fait ça, vous le faites au moins 15, 20, 30, 40 fois d'un côté ou de l'autre. D'accord? Il faut que vous vous habituez à ça. C'est quelque chose que vous allez faire des milliers et des milliers de fois, voire des centaines de milliers de fois dans votre carrière de judoka. Ok? Donc c'est un élément de base. On est là, je le fais réagir, il remonte, je pose, je décale, j'hip skip. Ok? Et je reviens. Boum. Et si vous faites de l'autre côté, vous changez. Tac. Ok? C'est le même principe. Je tire. Et je reviens. Ok? Donc ça, c'est le level 0-1 pour les noobs. Pour ceux qui sont un peu plus habitués, on va travailler à casser le grip du partenaire. Donc je suis sur ma posture. Je vais casser un peu le grip du partenaire. Je vais enlever ma main qui est au col, venir, casser le grip, reprendre en pistole et décaler. Première phase, croisé. Pour le jiu-jitsu sportif, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour le MMA, c'est bien. Pour la rue, c'est bien. Ok? En général, d'ici, le partenaire se laissera rarement faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir vers moi. Voilà. Et ça va me permettre, en fait, de m'amener tranquillement ici. Ça, c'est que pour ceux qui savent le faire. Donc, on prend. N'oubliez pas, notre thème, c'est hip escape. Je suis ici. Je saisis comme d'hab. Si je veux faire une action, je dois jouer avec mes jambes. Je saisis. Je pose. Ça revient à la même chose que tout à l'heure. Je bump. Je décale. Je suis fermé. Percu. Réaction du partenaire. Ma main vient au niveau de son aisselle. Mon autre main, c'est pour ceux qui savent le faire, va au niveau de son pied, de son genou, pardon. Et je reviens. Comme d'hab, ça s'arrête quand on contrôle le partenaire. Ça, c'est le niveau d'après. Niveau 3. On est là. Partenaire qui est ici. Toujours la même chose. Je chope. Je casse. Je grippe. Je pose. Je bump. Je escape. Je passe à l'intérieur. Je relève. Je pose. Ok? D'ici, pour ceux qui étaient là cette semaine, quand je prends le dos, je dois mettre ma poitrine sur le dos. Je colle bien mon seat belt. Et là, je pars sur la diagonale. Et j'ouvre mon partenaire. Hop. Pour pouvoir potentiellement aller finir. Ok? Os. Allez, c'est ce qu'on a fait cette semaine.